faut que je vous parle de quelque chose, les amis. Tout d'abord, je vais faire une petite aparté pour malheureusement vous annoncer que je ne pourrai pas faire l'ouverture de la dernière extension qui était sortie pour cette semaine, Cauchemar Fantôme. J'ai eu un petit souci avec le transporteur, le colis malheureusement n'est toujours pas là. Donc j'attends désespérément de recevoir la display. Logiquement, le jour où je poste cette vidéo, elle devrait être arrivée. Si ce n'est pas le cas, elle arrivera demain. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une autre vidéo en attendant. Et du coup, dès que je reçois la display, je vous le promets les amis, je vous fais l'épisode, la vidéo dédiée et je la ferai soit, je vous la posterai soit samedi, soit dimanche, mais vous l'aurez cette semaine. Je vais en tout cas faire en sorte que vous l'ayez cette semaine, donc j'espère que mon colis va arriver et du coup, à titre exceptionnel, vous aurez 2 vidéos cette semaine, donc 2 fois plus de plaisir, je l'espère. Du coup, je vous laisse avec cet épisode dédié à des news et de l'actu Yu-Gi-Oh! Une annonce qui vient d'être faite tout récemment pour le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Qu'on aime tant. Une sortie qui arrive en OCG pour l'instant uniquement, une folie. J'étais obligé de vous en parler, c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. Comment ne pas s'arrêter devant un spectacle incroyable, une sortie qui, j'espère, va arriver cette année en TCG. Il faut que je vous montre toutes ces belles cartes qui ont été annoncées par Konami au Japon. Une nouvelle display qui arrive comme ça, sans prévenir. Et surtout, vous me connaissez, fan de Yu-Gi comme je suis, avec de l'archétype de Yu-Gi, de l'Exodia en support, mais surtout un nouveau magicien sombre. Oui, vous m'avez bien entendu, un nouveau magicien sombre. Je vais vous présenter rapidement ce qu'on sait sur cette display. C'est parti. La display s'appelle Infinite Forbidden. Voilà. Donc je pense que c'est l'interdit infini. En tout cas, moi je le vois comme ça. Après, on verra bien comment ça s'appellera en français. Regardez-moi la jaquette du booster avec une nouvelle forme d'Exodia. J'ai regardé un petit peu et je peux vous dire que c'est complètement fou ce qui se passe avec cette petite display qui vient d'être annoncée. Franchement, j'ai pris 2 baffes, je m'y attendais pas. Mais en soi, c'est pas forcément ce nouveau support Exodia qui m'a mis une claque. C'est ce nouveau magicien sombre qui tombe de nulle part. Franchement, je suis assez surpris, incroyablement bien surpris. C'est très positif parce que je suis fan du magicien sombre. D'ailleurs, vous le savez, dès qu'on parle de cartes de Yu-Gi, de support de cartes de Yu-Gi, je suis très bon public, j'adore ça, je trouve ça complètement dingue. Et je n'arrête pas de le dire, Konami joue énormément sur cette nostalgie de jouer avec les cartes de nos héros favoris, mais surtout de faire du support des toutes premières générations de Yu-Gi-Oh! Des supports pour les cartes de Yu-Gi. Récemment, avec Maze of Millennia, on a eu le droit du support pour le Spadassin des Flammes de Joey. Donc clairement, ils essayent de continuer de faire perdurer cette génération qui a clairement marqué bon nombre de joueurs et qui fait vivre Yu-Gi-Oh! Encore aujourd'hui. C'est important. Je trouve ça super cool que Konami continue de nous gâter avec des cartes de support de nos héros préférés de l'époque. Et donc, aujourd'hui, avec ce que je sais, je vais vous faire un petit débrief, on va dire, de toutes ces cartes qui ont été annoncées et en détail des effets des monstres. Vous allez voir sur ma tablette, je vais vous faire défiler un petit peu ce que j'ai récupéré comme information. Et donc du coup, on va faire un petit débrief ensemble. Donc on est parti déjà pour la face avant de ce booster avec ce nouveau Exodia qu'on va pouvoir découvrir juste après, Infinite Forbidden. En toute honnêteté, je ne sais pas pourquoi Konami a décidé de faire du support pour Exodia. Mais bon, pourquoi pas, même si aujourd'hui, je pense que quoi qu'il arrive, ce ne sera pas énormément joué. Mais comme je l'ai dit, moi, c'est du support d'Exodia, des cartes de Yu-Gi. Je suis bon public. Je veux toutes les cartes qui vont être en rapport avec les cartes de Yu-Gi. Donc, on va commencer avec une première carte qui est celle-ci. Qui est trop stylé, qui va s'appeler donc, traduction provisoire, Dragon de l'âme et de la fierté, 2500-2500. La carte est magnifique, donc là elle est en quart de siècle, et d'ailleurs quand vous allez voir l'effet, ça va vous rappeler quelque chose. Donc je vous laisse tergiverser un petit peu quand vous allez voir l'effet, vous me direz. Donc la carte magnifique. Allez, on est parti donc pour l'effet. Donc ce sera un Ténèbres, Dragon effet niveau 8, 2500-2500.
Tout comme les magiciens des liens d'unité, cette carte sera présente dans les 4 prochains boosters principaux. C'est-à-dire qu'actuellement, vous savez, il y a le monstre magicien des liens d'unité, 2500-2500, qui représente 2 magiciens, d'ailleurs que j'attends toujours, que j'aimerais tellement avoir, que j'ai toujours pas. Donc, elle a été rééditée 4 fois. Et donc, cette carte, ce sera le même principe. Et vous allez voir son effet. Ni invocable normalement, ni posable normalement, comme les magiciens des liens d'unité. Uniquement invocable spécialement depuis votre main en ayant minimum 25 cartes dans votre cimetière. Oh, tiens, comme les magiciens des liens d'unité. Et son effet, tant que votre adversaire a minimum 25 cartes dans son cimetière, cette carte gagne 2500 points d'attaque et de défense. Oh, comme les magiciens de l'unité. Donc en fait, clairement, ce sera la même chose que les magiciens des liens d'unité, mais cette fois, plutôt que d'avoir un monstre de type magicien, eh bien, on a un monstre de type dragon. Et je pense que c'est bien malin de la part de Konami de faire ça, parce que clairement, ça paraît dérisoire comme effet, mais si on utilise les bonnes cartes, je pense que ça peut faire très mal de taper du 5000-5000 comme ça, sans prévenir. Et je pense que c'est cool, et avec le court ou moyen terme, je pense qu'ils vont nous sortir d'autres types de monstres, donc ce sera peut-être de l'elfe, je sais pas, du zombie, qui aura probablement le même effet. Attention, je prends avec des pincettes parce que ce n'est peut-être pas le cas, mais je trouve que d'être passé de magicien à dragon, je suis curieux de savoir ce qu'il pourrait faire. En tout cas, la carte est magnifique. Franchement, l'archétype dragon va avoir le droit à un très beau bonus, et surtout le design de la carte, l'illustration, elle est juste fantastique. Je trouve ça très très beau pour ce petit dragon de l'âme et de la fierté. En tout cas, voilà pour cette première carte qui a été annoncée dans cette nouvelle extension. Et on passe à la suivante. Voilà les amis, magicien sombre, le sorcier ébène. Voilà, salut, c'est moi, je sors de nulle part. Là les amis, j'ai une banane jusqu'ici. Il est magnifique, donc il reprend le design intégral du magicien sombre avec une armure, enfin une toise on va dire, je sais pas comment on pourrait dire, une tenue en tout cas légèrement différente. Avec ce fameux anneau des magiciens que j'adore, qui est très clairement représentatif de l'archétype magicien sombre. Donc 2500-2100, hein, clairement la même attaque et la même défense que notre bon vieux magicien sombre. L'artwork il est magnifique, l'illustration est magnifique. Et on va donc passer à son effet les amis. Donc magicien, effet niveau 7. Le nom de cette carte devient magicien sombre tant qu'elle est dans la zone monstre. Donc déjà ça c'est un bon point, donc clairement c'est un magicien sombre. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de magicien sombre, le sorcier ébène qu'une fois par tour. Si sarcophage doré, que l'on aura donc dans Legacy of Destruction, est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est gratuit. C'est gratuit. T'as ton sarcophage doré. Pouf, j'ai un magicien sombre sur le terrain. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il y a beaucoup de cartes qui vont tourner autour du sarcophage doré de lumière. Il me tarde vraiment de savoir comment on va être capable de protéger cette carte, mais surtout savoir comment va fonctionner la mécanique de jeu autour de cette carte. Ça promet beaucoup de choses, mais faire fonctionner qu'avec une seule carte, je sais pas si ça va être jouable, viable, à moins que Konami le laisse 3 exemplaires, mais si c'est méta, je ne sais pas, ça pourrait vite être réduit à un seul exemplaire. On va voir ce que ça donne dès qu'on aura un peu plus d'infos sur cet archétype, enfin, sur cette mécanique de jeu avec ce sarcophage doré de lumière. Et enfin, si cette carte est détruite par un effet de carte et qu'un monstre de minimum niveau 5 est sur le terrain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, puis vous pouvez poser une magie piège qui mentionne magicien sombre directement depuis votre deck. Donc clairement, si vous avez un monstre de niveau 5 minimum, donc on pourrait très bien envisager de mettre une magicienne des ténèbres, juste parce qu'on a envie de jouer l'archétype magicien de Yugi. Clairement, si j'ai bien compris, si elle est détruite par un effet de carte, et qu'il y a un monstre de niveau 5 sur le terrain, vous pouvez invoquer à nouveau spécialement cette carte. En gros, elle est morte, je peux la rejouer. Je le comprends comme ça. Donc elle serait plus ou moins, si tu as tout ce qu'il faut sur le terrain, indestructible. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut poser dans la foulée une magie piège qui mentionne magicien sombre. Alors si on joue une magie jeu rapide ou une piège, alors je crois qu'il y a des pièges jeu rapide, je sais pas. Mais techniquement, on peut faire un méga combo de la mort avec ce monstre. En fait, c'est un magicien sombre. On a tous les avantages du magicien sombre, mais avec le petit bonus qui fait plaisir. Donc on peut comboter avec toutes les cartes qui fonctionnent avec magicien sombre, c'est incroyable, c'est incroyable. Je trouve que ce monstre, il est prometteur, et peut-être, et j'aimerais bien, enfin,
avoir du magicien sombre compétitif. Ça pourrait être trop cool. Ça pourrait être trop cool. Bon, en tout cas, je reviens sur ce design incroyable. Merci Konami, hein. C'est tout ce que je peux dire. Allez, on passe à notre carte suivante et il s'agit d'une nouvelle force de miroir. Oui, mais cette fois, déjà, l'artwork avec un petit magicien sombre ébène caché à l'intérieur de la force de miroir. Et ça s'appellera force de miroir de magie des ténèbres. Donc du coup, il me semble, vous allez voir dans les faits. Bon voilà, je passe à l'effet. Allez. C'est une carte qui fait office de force miroir. Donc on va lire les faits ensemble. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque ou qu'un effet de monstre de l'adversaire qui va détruire un ou plusieurs monstres sur le terrain est activé, tant qu'un monstre qui mentionne sarcophage doré de lumière, c'est le cas du magicien sombre d'ébène, est sur le terrain, la prochaine fois que chaque carte monstre qui mentionne sarcophage de lumière que vous contrôlez va être détruit au combat ou par un effet de carte, le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, il n'est pas détruit. Donc techniquement, si vous avez un monstre 5 étoiles, enfin de niveau 5, qui mentionne sarcophage doré, et que votre adversaire fait un combo pour détruire aussi ce monstre, eh bien cette carte protège votre monstre 5 de niveau 5. Donc, si vous avez bien lu l'effet du magicien sombre, on pourrait techniquement, sans problème, aller réinvoquer son magicien sombre d'ébène. Ça permettrait donc de le rejouer. Ben voilà. Donc franchement, je pense que c'est cool. Et mon petit nez me dit, je me demande si Konami va pas nous sortir une nouvelle magicienne des ténèbres avec ce fameux sarcophage doré de lumière. Wait and see, mais j'ai des antennes qui gigotent là. Je me demande s'ils vont pas nous sortir une nouvelle magicienne des ténèbres avec le sarcophage doré de lumière. Parce que on a le magicien silencieux, le spadassin silencieux, un nouveau magicien sombre. Ce serait bête que le magicien sombre se retrouve tout seul. Donc avec un peu de chance, on va peut-être droit avoir une magicienne des ténèbres qui fonctionne avec le sarcophage doré de lumière. On verra, pourquoi pas. Il me tarde vraiment de voir si c'est le cas ou pas. Je continue les faits. Du coup, il n'est pas détruit. Et aussi, détruisez autant de monstres en position d'attaque contrôlés par votre adversaire que possible. Puis, si vous contrôlez magicien sombre, donc magicien d'ébène, qui techniquement aura pu revenir, infligez-lui 500 points de dommages pour chaque monstre détruit. Donc c'est une force de miroir, mais avec du combotage magicien sombre pour le faire revenir sur le terrain. Trop bien. Trop bien. Et en plus, si vous jouez ça en 3 fois, parce que je sais pas si on pourra le jouer en 3 fois à ce moment-là, quand vous allez activer l'effet de votre magicien sombre ébène, il y a son second effet qui dit que vous pouvez également aller chercher une carte de votre deck qui mentionne, enfin une carte magie piège qui mentionne magicien sombre. Et on se remet une petite force de miroir de magie des ténèbres sur le terrain, tranquillou. Et donc du coup, au tour d'après, si l'adversaire veut redétruire ton monstre 5 étoiles, tu rejoues ta force de miroir de magie des ténèbres, t'actives l'effet de ton magicien sombre, tu le rejoues sur le terrain en invocation spéciale. Franchement, il y a beaucoup de choses à faire, je pense, avec ces petites cartes. Donc voilà, pour la force de miroir de magie des ténèbres. On passe à la carte suivante. L'homme des cavernes réveillé après un millénaire. Alors, pour ceux qui ont connu la première génération, il y a une carte monstre normale qui ressemble à ce petit babouin. Ça y est, ça vous remémore. Eh bien écoutez, comme j'expliquais dans l'une de mes vidéos précédentes, dans lequel je mentionne mes 10 cartes préférées de Yu-Gi, je crois que c'est dans cette vidéo-là que je vous l'ai fait, Konami aime bien récupérer les vieilles cartes et nous les ressortir un peu upgradées avec un effet. Voilà. Et franchement, il y a une carte qui me plairait bien de voir avec un effet. Je sais pas si c'est déjà le cas, si elle existe déjà, vous me le direz dans les commentaires. Serpent nocturne. Ça vous parle? La carte monstre normale qui était sortie dans Metal Rider? Non. Enfin, bref, dans une des toutes premières extensions du Yu-Gi-Oh, c'est un monstre normal. Un serpent des mers. Eh bien, je me demande s'il n'est pas déjà sorti en monstre à effet, je crois pas. Eh bien, je suis sûr qu'il va pas tarder à pointer le bout de son nez, parce que là, on a le droit à lui. Et vous allez voir, il y a un autre monstre qui va vous parler. Donc, allez, je continue avec l'homme des cavernes réveillé après un millénaire. Son effet, c'est une bête guerrier niveau 8, 2750-2500, non destructible par des effets de monstres. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de l'homme des cavernes réveillé après un millénaire qu'une fois par tour. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez placer cette carte face recto dans vos autres magies pièges, comme une magie continue. Si cette carte est une magie continue, vous pouvez payer 2000 points de vie ou révéler une croix millénaire dans votre main, invoquer spécialement cette carte. Donc c'est-à-dire que si je révèle, je peux jouer mon babouin depuis mon terrain.
Puis vous pouvez ajouter un monstre millénaire depuis votre deck à votre main. Monstre millénaire. Vous avez pas la ref pour se protéger? Il y a déjà lui, mais je vais vous en parler après et on va tout de suite arriver à lui. Ça vous parle pas? Le bouclier millénaire qui était un monstre à l'époque, 0 de défense, 0 d'attaque, 3000 de défense. Oh, 0 d'attaque et 3000 de défense. Konami, là, surfe sur la vague de la nostalgie à mort et surtout, ils nous font des monstres normaux, ils nous les font à effet. Cool. Bouclier de la dynastie millénaire. Et le babouin, il permet d'aller chercher les monstres millénaires. Allez, terre, rocher, fait niveau 5, 0 d'attaque, 3000 de défense. Cette carte est une retrain de bouclier millénaire, c'est ce que je vous disais. Donc retrain, une amélioration en fait avec un monstre à effet non destructible par des effets de magie piège, contrairement au babouin ou ses effets de monstre. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de bouclier de la dynastie millénaire qu'une fois par tour. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez placer cette carte face recto dans votre zone magie et piège comme une magie continue. Donc ça a l'air d'être pas mal sur cet archétype. Si cette carte est une magie continue, vous pouvez payer 2000 points de vie ou révéler une croix millénaire. Sarcophage doré de lumière, croix millénaire. Ça joue beaucoup sur une seule carte. Donc la révéler dans sa main et je peux invoquer spécialement dans la... Ah non, pardon. Si, je peux invoquer spécialement cette carte, donc depuis ma zone magie à mon terrain. Puis vous pouvez ajouter une croix millénaire depuis mon deck à ma main pour révéler à nouveau. Donc, encore une fois, voilà, c'est un archétype millénaire qui va tourner autour de cette carte. Ça promet d'être vraiment cool. Et je vais revenir sur le golem que j'ai sauté pour vous montrer le bouclier. Golem, gardien des trésors millénaires. Donc, on dirait un petit peu le soldat géant de pierre, mais en version millénaire. Très très stylé. J'aime beaucoup l'artwork, très basique, mais c'est plutôt sympa. 2000 d'attaque, 2200 de défense. L'activation de votre croix millénaire ne peut pas être annulée. Donc clairement, il faut absolument l'avoir sur le terrain. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de golem millénaire des trésors millénaires qu'une fois par tour. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez placer cette carte face recto dans votre zone magie et piège comme une magie continue. Ça se répète. Si cette carte est une magie continue, vous pouvez payer 2000 points de vie ou révéler une croix millénaire dans votre main, invoquer spécialement cette carte. Puis, vous pouvez ajouter un temple de tablette de pierre depuis votre deck à votre main. Ah, temple de tablette de pierre, Kezako. Eh bien, on y arrive. Bon, là, je vais vite passer Jeune fille de la lune millénaire, qui est aussi dans l'archétype millénaire. Je vous lis rapidement les faits. Si cette carte combat un monstre, aucun de ces deux monstres ne peut être détruit par ce combat. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Jeune fille de la lune millénaire qu'une fois par tour. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez la placer dans votre zone magie comme une carte magie continue. Si votre adversaire active une carte ou un effet, tant que cette carte est une magie continue, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Et si vous le faites, votre adversaire ne peut pas cibler les monstres illusions et magiciens de minimum niveau 5 que vous contrôlez avec des effets de cartes ce tour. Donc là, en fait, ils sont en train de mélanger millénaire et magicien. Ça match. Et illusion aussi, mais je connais pas trop l'archétype illusion. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Reflet infernal millénaire, encore une fois un monstre millénaire. Si cette carte combat un monstre, aucun de ces deux monstres ne peut être détruit par ce combat, donc ça permet de conserver ces monstres, et vous prenez quand même les dégâts. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de reflet infernal millénaire qu'une fois par tour. Donc encore une fois, ils expliquent que c'est un retrain de reflet infernal numéro 1, donc c'est des cartes, de vieilles cartes qui ont été refaites au goût du jour avec des effets. Si cette carte dans votre main, vous pouvez la placer dans vos zones magie comme une magie continue. Si votre adversaire active une carte ou un effet, et tant que cette carte magie est une magie continue, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, puis vous pouvez gagner des LP égaux à la moitié de l'attaque d'un monstre sur le terrain. Donc ça permet, en fait, ils vont venir se compléter. Ça, je viendrai après. Donc, ah voilà, la fameuse croix millénaire, qui est clairement l'épicentre de ce combo. Ça fait beaucoup penser aux jeux millénaires, elle est juste magnifique. Et d'ailleurs, dans Maze of Millennia, on a le droit à l'œil millénaire. Ça se complète. Je vous dis, ça se complète, c'est trop bien, c'est trop bien. La croix millénaire, magie normale. Prenez 5 cartes monstres, l'interdit depuis votre main, deck et ou terrain, face recto, et montrez-les. Puis invoquez spécialement l'incarné du fantôme Exodia. On va y revenir juste après. Depuis votre extra deck, puis mélangez toutes les cartes monstres face recto que vous contrôlez, carte monstre Exodia dont le niveau d'origine est minimum 10 et carte monstre millénaire exclue, dans le deck. Donc c'est-à-dire que si tu n'as que des monstres millénaires, l'effet ne te concerne pas. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer le monstre le reste de ce tour, mais vous pouvez poser normalement. Après activation, mélangez cette carte dans le deck au lieu de l'envoyer au cimetière. Et c'est pour ça qu'on doit aller la chercher tout le temps. Parce qu'elle retourne dans le deck, elle ne va pas dans le cimetière. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc ça, c'est la croix millénaire. Donc, juste avant, on parlait du temple des tablettes de pierre. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est cette carte qui reprend les 5 cartes d'Exodia,
avec la petite Monster Reborn au milieu. Et cette carte, elle dit, magie de terrain. Durant votre main phase, vous pouvez placer un monstre depuis votre main, face recto dans votre zone magie piège, comme une carte magie continue, puis placer un monstre millénaire depuis votre deck, face recto dans votre zone magie et piège comme une magie continue. Donc en fait, vous pouvez aller chercher, jouer en tant que magie continue un monstre que vous avez dans votre main, plus aller chercher dans votre deck une carte qui aura pour effet de protéger le monstre que vous allez jouer. Il y a moyen de faire un truc de fou, je vous le dis, je suis parano, j'en sais rien, mais je vous dis, cet archétype, il y a moyen de faire quelque chose. Je pense qu'il va faire parler de lui, je pense. Ensuite, donc vous ne pouvez utiliser cet effet de temple des tablettes de pierre qu'une fois par tour, c'est légitime, c'est une carte terrain. Si un ou plusieurs monstres millénaires face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez les placer face recto dans votre zone magie piège comme des cartes magie continue au lieu de les envoyer au cimetière. En gros, si tu pètes pas le combo, que tu arrives à protéger ton temple des tablettes de pierre, ta croix millénaire, tes monstres, ils sont immortels. Alors, je sais pas, je suis pas assez joueur compétitif pour me dire non mais il y a cette carte qui va finir le jeu, il y a cette carte qui va... Je suis incapable de prendre ce recul pour vous dire non, c'est pas viable. Pour moi, avec les effets que je vois là, et connaissant les joueurs compétitifs, en tout cas ceux de haut niveau, il y a moyen d'inventer des trucs de fou avec cet archétype. Je pense qu'il va vraiment faire parler de lui. Et donc, avec toutes ces cartes magie incroyables, on en arrive à notre nouveau Exodia. Regardez-moi ça. L'incarné du fantôme Exodia. Regardez-moi ça. Une fusion Exodia. Une fusion Exodia. J'ai pas le souvenir que ça existe. Incroyable. Incroyable. Franchement, waouh. Allez, on passe à son effet. Je vous laisse admirer une dernière fois l'artwork et on passe à l'effet. C'est un ténèbre magicien fusion. Effet niveau 10, attaque inconnue, défense 0. Cette carte est nommée d'après le pack Phantom God, que je ne connais pas. Le pack de réédition OCG qui a imprimé les pièces Exodia en circulation régulière. Je ne sais pas ce que c'est ça. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez ce qu'est le Phantom God. Je ne sais pas. Dans la description du monstre, pour l'invoquer, il faut 5 monstres l'interdit. Donc ça peut être les membres d'Exodia, ça peut être l'incarné d'Exodia. Il y a beaucoup de monstres qui sont interdits. Il y a marqué l'interdit dedans. Faut regarder. Non destructible par les effets de carte de votre adversaire. Une fois par tour, si cette carte combat durant le calcul des dommages, effet rapide, vous pouvez faire gagner à cette carte une attaque égale à vos LP actuels. Et n'oubliez pas, dans l'archétype millénaire, il y a un monstre qui fait gagner au choix la moitié en LP de l'équivalent de l'attaque d'un monstre présent sur votre terrain. Donc les points de vie peuvent vite monter et donc faire vite monter les points d'attaque de cette carte. Une fois par tour, lorsqu'une carte magie piège ou effet de magie piège est activé, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Une fois par tour, durant la end phase, vous pouvez poser une magie piège Exodo. Alors ils appellent ça Exodo parce qu'en japonais ça se traduit Exodo si j'ai bien compris. Donc c'est tout ce qui touche à Exodia. Directement depuis votre deck, tu vas chercher une magie piège qui se joue avec lui et tu la joues sur ton terrain. Excellent, excellent. Une fois par tour, durant votre stand-by phase, et c'est ça qui fait mal, vous perdez 1000 points de vie. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a un monstre millénaire qui permet de récupérer des points de vie. Alors, il y aura sûrement des cartes qui feront gagner des points de vie ou qui annuleront les effets. Alors, il faut voir, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Voilà pour ce petit, l'incarné du fantôme Exodia. Et est-ce qu'il reste une autre carte? Ouais, alors il y a le support, forcément. Là, je vous ai parlé un petit peu de ce qui va sortir, mais vraiment l'épicentre, tout ce qui va permettre de jouer le combo. Et maintenant, on va passer au support. Il y a du support. Et on commence avec Embrasement Exodo, la première carte Exodo, en tout cas mentionnant Exodo comme ça, Exodo Blaze. Donc on voit un Exodia, le nouveau Exodia avec ses mains, là, il fait la Kamehameha, là, bref. Et donc, Embrasement Exodo, c'est une magie jeu rapide. Un monstre de minimum niveau 10 que vous contrôlez, avec Exodia dans son nom d'origine, gagne ses effets. Et il n'y a pas que lui, il n'y a pas que la nouvelle fusion. Il y a quelques cartes qu'on a eu le droit dans les decks légendaires de Yu-Gi, par exemple, qui mentionnent, enfin qui sont Exodia. Donc, vous pouvez payer la moitié de vos LP. Détruisez autant de cartes dans les zones magie et pièges que possible. Puis équipez 2 monstres l'interdit depuis votre main et ou deck à cette carte. Chacun comme une magie d'équipement qui lui donne 2000 d'attaque. Donc chacun 4000. Vous ne pouvez pas activer d'autres cartes ou effets le reste du tour. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages de combat perçant. Bah oui, bien sûr. Ça fait super mal. En fait,
quand vous détruisez des cartes dans les zones magie piège, donc la majorité des monstres millénaires, il me semble que quand ils sont détruits, ils vont pas au cimetière, ils retournent... n'envoyez pas au cimetière, retournez-les dans votre monstre, dans votre zone magie. Alors est-ce que ça va marcher comme ça? Je ne sais pas, mais il y a moyen de faire un truc de fou là, vous voyez? Je suis en train de vous diriger vers une piste de fou, franchement. Je trouve que là, cette extension, elle va nous faire un truc de barjo. Allez, on passe au support suivant. Brasier infernal, flamme, exodo avec sa main comme ça là. Magnifique, magnifique. Mais il me tarde de les voir en vrai parce que là, on se rend pas vraiment compte. Et cette petite carte, elle fait quoi? Piège normal. Si vous contrôlez un monstre Exodia de minimum niveau 10, détruisez toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. En gros, vous avez un monstre Exodia, ça fait un petit Regeki. Ça fait plaisir. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, donc la carte piège, sauf durant le tour où elle y a été envoyée, puis activer un de ses effets. Donc si vous la bannez. Ajoutez un monstre à l'interdit depuis votre deck ou cimetière à votre main. Mélangez maximum 5 monstres l'interdit depuis votre cimetière ou banni dans le deck. Alors qu'on aura banni cette carte. Alors, est-ce que elle fait partie des cartes l'interdit? Parce que c'est pas l'interdit, mais elle le mentionne. Vous voyez, il y a une mécanique qu'il va falloir voir avec la traduction si elle prend en compte tout ça. Ça, on le saura qu'après. Vous pouvez utiliser chaque effet de brasier infernal flamme exodo qu'une fois par tour. Bon, c'est normal, il ne faut pas abuser non plus. Ça suffira comme ça. Franchement, très beau support. Et bien voilà, vous voyez, je vous ai fait un petit récap de ce qui a été annoncé dans cette future extension. Et voilà, ça c'est magnifique. Et surtout, moi les amis, je suis dingue. Je suis dingue pour ce monstre. Le magicien sombre, le sorcier ébène. Clairement, c'est celui qui va le plus me marquer dans cette future extension. Et il me tarde vraiment, qu'on ait une date en TCG. Et voilà, c'est terminé pour ce petit débrief de la prochaine extension qui arrive en OCG pour le moment, Infinite Forbidden. Franchement, comme je l'ai dit, je vais sur les réseaux comme d'habitude pour me renseigner un petit peu des prochaines sorties. Et je tombe sur ça. Double claque. Franchement, là, c'est la surprise. Et c'est une extension comme ça que j'aurais bien voulu avoir pour fêter les 25 ans l'année dernière. Là, on vous sort un nouveau magicien sombre, une nouvelle fusion support Exodia, des cartes de support pour Exodia. C'est incroyable, c'est incroyable. Et je ne pensais pas que Konami allait encore tirer sur Exodia et sur le magicien sombre. Parce qu'ils ont fait énormément de support. Mais moi, j'ai la banane. Donc franchement, je suis super content que Konami ait annoncé cette extension. Il me tarde vraiment d'avoir beaucoup plus de détails et sur le futur contenu, mais aussi sur la façon, la jouabilité des effets pour voir comment on peut exploiter un tel archétype parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cet archétype millénaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!